Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je me prénomme Joanne et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de vous rapprocher de Dieu, de le connaître, de connaître ses promesses pour vous et vraiment de pouvoir baigner dans une atmosphère qui est toute nouvelle, qui sera toute nouvelle, où vous allez vraiment expérimenter la profondeur de Dieu, sa parole, et vous allez pouvoir vivre un épanouissement dans votre vie. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va beaucoup parler de foi chrétienne, on va beaucoup parler de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, voilà, au travers de pas mal de thématiques. Donc, reste assis et nous allons du coup commencer. Alors tout à l'heure, je vous disais que cette chaîne YouTube allait vraiment beaucoup parler de la foi chrétienne et aujourd'hui nous allons, pour cette première vidéo, nous allons parler de sujets qui me tient beaucoup à cœur et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, c'est comment sortir des épreuves. En fait, il y a des épreuves dans nos vies qui semblent être des épreuves tenaces. En fait, tu utilises le plan B, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, mais rien n'avance concrètement. Tu frappes à plusieurs portes, mais ça ne se décante pas et du coup, tu te dis, bah, au fait, il est où Dieu? Comment ça se passe? Enfin, je suis fatiguée et du coup, tu commences à te plaindre des fois. Moi aussi, hein, je peux te dire que je me plains des fois, d'accord? Parce que c'est pas facile, c'est difficile. Et en traversant des épreuves et en sortant de ces épreuves, j'ai compris au fait comment Dieu fonctionnait par rapport aux épreuves et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors, en 2016, on va dire, en 2016, je suis passée par vraiment plusieurs épreuves, plusieurs épreuves. Et vers la fin de l'année 2016, j'étais dans une situation où je n'avais pas trouvé un emploi, voilà, je n'avais pas trouvé un emploi. J'avais fait ma licence en France, mon master en France, j'avais de très bonnes notes, j'avais des mentions, mais j'avais fait des stages voilà, dans des entreprises très bien, voilà. Mais quand il s'agissait de trouver un emploi, c'était vraiment la galère. J'ai postulé pendant près d'un an et je ne trouvais pas un emploi. C'était fastidieux. J'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée à un point où, au fait, ça a vraiment mis un coup dans ma confiance en soi. Ça a eu des conséquences dans, dans ma confiance en soi, au fait, et j'étais vraiment fatiguée à l'intérieur de moi. Et vers la fin de l'année 2016, j'ai un ami à moi qui m'a dit, bon, ce qu'on va faire, je vais te coopter dans ma boîte. Je cherchais un poste de contrôleuse de gestion. Voilà. Il m'a dit, je vais te coopter et puis tu postules et puis on verra ce que ça donne. Et quand il m'a coopté, ça s'est bien passé. J'avais passé 4 entretiens au total. 4, non, 5 entretiens. Quand je suis venue au niveau du quatrième entretien, tout semblait être bon. Pour moi, c'était parfait. Et je me suis dit, là, c'est bon, j'ai enfin trouvé mon emploi après une année de galère. Et là, quand je rencontre la cinquième personne, qui est l'associé, un des associés de l'entreprise, ça se passe pas bien. Pour moi, ça se passe bien, mais de son côté, il y a un truc, elle ne veut pas me recruter. Donc, j'avais rencontré 3 associés de la boîte, c'est un cabinet. Donc, j'avais rencontré 3 associés de la boîte qui m'ont dit que c'était parfait. J'avais rencontré une quatrième personne qui, lui, était mon responsable, donc ce n'était pas un associé. Et la cinquième personne, c'était un autre associé. Donc, les 4 personnes m'ont validé, mais elle, la dernière personne,
elle n'avait pas, au fait, j'ai posé la question, mais elle n'avait pas de réponse à me donner. Mais c'est juste que non, finalement, elle n'est pas intéressée par ma candidature. Voilà, je dis, mais au fait, ok, vous n'êtes pas intéressé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur mon profil? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui, comme ça, moi, ça me permet de rebondir sur d'autres entretiens. Qu'est-ce qui vous a freiné? Elle me dit, non, le profil est bien, mais on va encore t'aider à renouveler ta carte de séjour. Et puis nous, on n'a pas envie de faire tout ça. Et du coup, là, je me suis dit, ok, encore un échec, ça y est. Au fait, j'enchaînais les échecs. C'est-à-dire que, je vous assure, les amis, j'enchaînais les échecs. Et du coup, ma carte expirait, quand je passais l'entretien avec la boîte, ma carte expirait un mois après. Et j'étais là, je me suis dit, donc Seigneur, c'est fini. Enfin, j'étais là, j'étais fatiguée, voilà. Et pendant cette période, les amis, j'étais pas encore, j'avais pas une relation profonde du tout avec Dieu. J'allais à l'église catholique une fois en passant, franchement. J'allais une fois en passant à l'église catholique, mais j'étais pas du tout profonde avec Dieu. Voilà, rien. Non, non, je lisais pas, je ne lisais pas la Bible, même prier à la maison, c'était 5 minutes de prière, pas plus. Voilà, j'étais pas une fille de prière, non, 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 non. Rien de tout ça. Et du coup, quand ça s'est passé, je me suis dit, bon, ok. Comme j'ai toujours été, mes parents m'ont toujours amené à l'église catholique, je me suis dit, bon, il y a une seule personne qui peut m'aider là, c'est Dieu. Il y a, enfin, voilà. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. Et je me suis dit, là, il faut que ça change. Là, je n'accepte pas que ça s'arrête comme ça. Voilà, parce que entre-temps, j'étais allée voir les autorités pour voir si je pouvais rester, mais je ne pouvais pas parce que j'avais pris l'APS qui est une autorisation provisoire de séjour. Quand elle expire, c'est fini, il n'y a plus de recours possible. Après, maintenant, il y a des recours, mais dans le temps, quand l'APS s'expirait, c'était compliqué. Donc, on m'a dit, oui, bah, l'option que tu as là, c'est de rentrer dans ton pays, voilà, c'est fini et tout. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Je suis venue ici, j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé, je me suis donné à fond. Je ne vais pas rentrer comme ça, c'est pas le projet, c'est pas ce que je voulais au fait. Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que les projets que tu as pour moi, il faut que je les accomplisse. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je reste ici, bah, je vais rester. Je refuse ce verdict. Enfin, je refuse ce verdict, je refuse d'être sans papier, je refuse de ne pas avoir mon emploi, je refuse d'être là à la maison. C'est pas ce que tu as voulu pour moi, c'est pas ça, ta promesse. Et j'ai commencé à parler à Dieu. Je parlais à Dieu tout le temps. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, moi, la carte était expirée finalement. Donc, les 1 mois sont passés, la carte était expirée. Je m'attendais à voir un miracle. Et la carte est passée. Quand la carte est passée, je me suis dit, Joanne, là, tu as besoin de miracle. Là, tu as besoin de miracle. C'est que ne va même pas chercher une autre solution parce que les voix que j'entendais autour de moi déjà étaient des voix négatives. Que ce soit mes amis, que ce soit mes camarades, que ce soit des personnes que je côtoyais, tout ce qu'ils me disaient, tout ce que ces personnes me disaient, c'était déjà négatif. C'était, ah mais là c'est mort, ah mais là c'est pas possible. Donc j'étais vraiment, voilà. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de couper vraiment avec cet entourage. Parce que ça ne m'aidait pas du tout. J'ai vraiment coupé pendant cette période, j'ai vraiment coupé avec plusieurs personnes. Et j'ai dû couper parce que, enfin, ça ne m'amenait que dans la pensée de, Joanne, c'est fini, c'est mort, tu n'as plus ta carte, tu vas rentrer chez toi. C'était ça, au fait, la parole qui était autour de moi. Donc, j'ai coupé avec certains, j'ai dit, bon, par rapport à tout ce qui se passe, j'ai plus envie qu'on en parle. Donc, j'ai dû couper ces conversations avec toutes ces personnes-là. Je n'ai pas coupé les relations, non, mais j'ai coupé j'ai fermé la porte à ces conversations qu'on avait. Et quand j'ai coupé, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne bouge pas, je reste là. Moi, je ne bouge pas, Seigneur. Je reste là. Je reste là. Là. Je ne bouge pas. Et je me suis dit, et moi, je me suis dit, ben, tu vas faire comment? Et j'ai dit, Seigneur, moi, je sais que tu peux tout.
Tu es le maître, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Rien n'était possible à toi. Et là, le peu de paroles que je connaissais à l'époque est, est remonté dans mon cœur. Je dis, bah oui, tu es celui qui libère, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre. Donc moi, mon cas, tu ne vas pas laisser passer mon cas. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Et je vais travailler, j'aurai mes papiers. J'aurai mes papiers, je vais bien travailler ici. Et j'ai commencé à démontrer ma foi. J'ai commencé à démontrer ma foi. J'ai dit, Seigneur, je ne pars pas. Et un jour, pendant que je déclarais, un jour, j'ai entendu, pour la première fois, moi qui étais religieuse et tout, très religieuse, très loin de tout ce qui est église et tout ça, très loin de la parole, j'ai entendu, dans mes pensées, j'ai entendu clairement, ne bouge pas, reste là, je vais t'aider. J'ai entendu ça clairement, clairement, clairement. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a rassurée. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu lorsque vous traversez des épreuves. C'est très important. Sans cette voix, c'est compliqué au fait. Et vous devez la rechercher coûte que coûte. Cette voix, elle est importante. C'est limite le carburant de votre foi. Et quand il m'a dit cela, ça m'a rassurée. J'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Et ça m'a rassurée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Au fait, quand Dieu vous parle, vous savez que c'est lui. Vu que vous êtes sa fille, son enfant ou sa créature, il sait comment vous parler pour que vous sachiez que c'est lui qui vous parle. Vous voyez, Dieu est très puissant. Et ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, Seigneur, bon, maintenant, on fait comment? Et le Seigneur commence à m'enseigner, à me préparer pour que je puisse rentrer dans cette nouvelle saison où j'ai ma carte de séjour, où je travaille. Et là, le Saint-Esprit commence à me dire de reprendre mon CV. Et je l'entends. Je prends mon CV. Il me dit, sur ton CV, il y a des mensonges. Tu dis que tu maîtrises l'anglais, que l'anglais est courant, mais là, ton anglais n'est pas courant de toi à moi. Et là, je me dis, ben, c'est vrai, Seigneur. Il me dit, mets ton niveau. N'essaie pas d'arrondir. N'essaie pas de rajouter des choses que tu n'as pas fait pour qu'on pense que, pour qu'on t'appelle. Non, enlève tout ça. Et j'ai dû prendre ce CV. J'ai dû enlever tout ce que j'ai rajouté de plus pour qu'on m'appelle. Oui. Et quand je l'ai enlevé, je trouvais que mon CV était vide. Et je dis, mais Seigneur, mon CV est vide. Je vais postuler avec ce CV. Déjà avant, on ne m'appelait pas. Mais là, c'est compliqué. Et c'est là où le Seigneur me dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Postule avec ce CV. Les amis, quand j'ai commencé à postuler avec ce CV, je vous assure, j'ai commencé à avoir des appels. Je vous assure, au fait, lorsque la semaine commençait, j'avais au moins 5 entreprises qui m'appelaient. Et les entreprises qui m'appelaient n'étaient pas des petites entreprises. Il y en avait des grosses boîtes m'appelaient. Des moyennes entreprises m'appelaient. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce mystère? Et là, je commençais à passer des entretiens. Comme ça, sans ma carte de séjour, hein, ma carte de séjour était déjà expirée. Je commençais à passer des entretiens. Et je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment dans... Je décide vraiment de rentrer en intimité avec ce Dieu-là. Parce que ce que je vois est juste époustouflant. Enfin, c'est waouh. Parce que je vous assure, le CV avec lequel je postulais, je vous assure, je peux vous confirmer que sur ce CV, je vous assure, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que 2 stages que j'ai fait, mais vite fait quoi. Il n'y avait que 2 stages que j'ai fait, mais c'était pas un CV consistant comme je le voulais. Et là, je passe des entretiens. Mes semaines sont remplies d'entretiens. Mes semaines sont remplies d'entretiens. Mes semaines sont remplies d'entretiens. Je passe des entretiens et je fais un jeûne de 12 jours.
Le conseiller me conduit à faire un jeûne de 2 jours. Je ne faisais pas de jeûne. En fait, j'ai vraiment été conduite. Et j'ai fait un jeûne de 12 jours. Et pendant ce jeûne, j'ai vraiment été libérée. J'ai vraiment été délivrée de beaucoup de choses. Et après cela, je, je tombe sur une organisation. C'est une organisation internationale. Et là, quand j'envoie mon CV, j'entends dans mon cœur que c'est là-bas. Et je dis ok. Et je postule. Et on m'appelle effectivement. Je vais passer les entretiens. Et je sens, quand je passe les entretiens, je sens que ils ont déjà rencontré beaucoup de personnes. Je le ressens. Et je sens qu'ils ont déjà quelques favoris. Et là, je passe mes entretiens. Il y avait pas mal de tests. Il y avait un test à l'écrit. Il y avait langue, parce que c'est une organisation internationale. Langue, il y avait aussi l'anglais. Et puis, il y avait les entretiens avec les opérationnels. Et je fais tous ces tests et tout. Donc, je passe en gros 3-4 entretiens au total. Et là, le Saint-Esprit me dit, au fait, le Saint-Esprit me conduit dans tout ce que je dois faire, jour après jour. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Et il dit aussi dans sa parole, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, il m'a conduit pas à pas, jour après jour. Et quand je reviens de l'entretien final dans l'entreprise, il me dit d'envoyer un mail au responsable financier. J'envoie un mail, tout se passe bien. Là, le CSP me dit jeudi, elle va te contacter pour te dire que ce n'est pas bon, que ce n'est pas toi qui as été choisi. Je vous assure. Et j'ai dit, ah bon? Oui. Et il me dit, ils sont un favori, mais il y aura un autre poste dans la même société. Attends de voir. Et le jeudi, effectivement, la dame m'appelle, elle me dit malheureusement, on a déjà une autre personne, votre profil est très intéressant, mais voilà, on a eu un favori et tout, mais on a un autre poste dans l'organisation, un poste, voilà, un autre poste, c'est dans un autre pôle au fait. Et là, je dis oui, je postule, donc je repostule à ce poste, je repasse des entretiens pour ce poste. Et le Seigneur me dit, c'est là. Je dis, waouh, mais tu es impressionnant, Seigneur. Et je passe les entretiens, je commence à travailler. J'ai ma carte de séjour. Le Seigneur dispose les cœurs. J'ai ma carte de séjour. À la préfecture, on ne m'a pas dérangé. On ne m'a pas dérangé pour les histoires de rendez-vous. Le Saint-Esprit m'a conduit. Je suis tombée sur la bonne personne. J'ai eu ma carte. J'ai eu mon récépissé. En 10 minutes, j'avais mon récépissé. Et c'est là, quand je suis sortie de cette épreuve, j'ai dit non, Dieu est puissant. Et je veux te parler à toi qui traverses des difficultés. Tu traverses des épreuves et l'épreuve semble être sans issue. Je veux te dire de chercher Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je veux t'inviter à te lever et à refuser cette situation sans issue qui est là dans ta vie. Je veux t'inviter à te lever et à refuser cette condamnation, cette épreuve, à te lever et à demander au Saint-Esprit de te conduire pas à pas, comme il m'a conduit moi. Je veux vraiment t'inviter à te lever avec le Saint-Esprit que tu as. Il est là, il est là, il est là. Tu n'as pas encore peut-être fait une alliance avec lui, c'est-à-dire que tu n'as pas encore vraiment invité dans ta vie. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne pour détruire tout ce qui était sur toi qui t'empêchait de franchir un autre palier, de sortir de cette épreuve. Tu vois comment Dieu m'a aidé, pas à pas. Mais pourtant, moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne savais pas prier. Mais il m'a montré comment on prie. Il m'a montré comment on lui parle. Il m'a montré comment je devais gérer cette situation. Pourquoi? Parce que je l'ai impliqué. Je l'ai appelé. Je l'ai invoqué.
Je dis, Seigneur, je ne veux pas rentrer chez moi. Je vais rester ici. J'implore ta miséricorde. Aide-moi. J'ai vraiment parlé à Dieu. Et Dieu est venu m'aider. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je suis rentrée euh, dans, dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je suis rentrée. C'est la voie par laquelle je suis rentrée vraiment dans la lumière. Et toi aussi, tu peux faire ce type de prière aujourd'hui même, là où nous sommes. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu n'en peux plus. Tes parents ne peuvent pas t'aider comme Dieu. C'est pas possible. Tes amis ne peuvent pas t'aider comme Dieu le fait. Dieu, il vient, il résout ton problème. Tu peux aussi faire cette prière avec moi, comme moi-même je l'ai fait à l'époque, où j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Viens m'aider. Si tu es là et que tu as été vraiment touché par cette vidéo, je te prie de faire cette prière. Elle va permettre au Saint-Esprit et à toi de pouvoir être connecté désormais. Désormais, Dieu n'est plus loin, toi tu es loin. Non, vous êtes connectés maintenant et il va t'aider à sortir de ces épreuves. Il va t'aider à quitter le péché. T'inquiète pas, moi aussi j'étais dans le péché. Je te raconterai dans les vidéos à suivre. Il va te sortir des iniquités dans ta famille. Il va t'aider à être libéré de tout ce qui t'attachait, de toutes les maladies bizarres. Il va t'en délivrer. Mais il faut juste que tu acceptes de revenir à lui complètement. Tu vois, dans la vie en général, si toi tu es femme et tu es l'épouse, c'est l'homme qui vient te voir souvent pour te draguer, pour te dire, ah, je veux de toi. C'est ce que tu dois faire avec ton Dieu. Tu dois t'approcher pour dire, Seigneur, je veux de toi. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux, Seigneur. Je demande pardon de m'être éloigné de toi. Et tu vas du coup répéter cette prière avec moi, s'il te plaît. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole qui est venue aujourd'hui. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mon éloignement. Que ta miséricorde vienne sur moi, que ta compassion se déverse sur ma vie. Seigneur, je veux véritablement revenir à toi. Je veux que tu sois mon maître désormais, mon Seigneur, mon sauveur, mon confident, mon époux, mon ami, mon tout. Seigneur, je veux passer l'éternité avec toi. Je veux vivre sur la terre avec toi. Seigneur, viens habiter en moi, viens rester avec moi par ton Saint-Esprit. Amen. Quand tu fais cette prière, ça veut dire que maintenant tu renoues avec Dieu. Avant, tu étais loin et puis les trucs bizarres t'attachaient. Maintenant, tu es connecté à ton Dieu. C'est terminé. L'ennemi ne pourra plus t'attacher comme il le veut. Si tu as vraiment fait cette prière de tout ton cœur, parce que cette prière, tu l'as fait de tout ton cœur, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi et pour moi. Et il est mort. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Tu dois croire qu'avec lui, ta vie change, ta vie devient épanouie. Alors maintenant, dans la barre de description, j'ai mis un lien, rejoins-moi dans ce groupe afin que nous puissions échanger, discuter, aller à un autre niveau. Amen. Sois béni et laisse-toi, prends un temps chez toi, comme je t'ai dit. Commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Simplement, demande au Saint-Esprit de t'aider à le chercher. Si tu ne sais pas le chercher, demande-le de te conduire. Il va le faire parce qu'il est déjà là. Amen. Sois béni et je te dis à la prochaine. Bye.